Vous l'avez jamais vu courir, cours. Habillement. Et moi, je suis son driver. Salut, ça c'est Baudouin, le gastronome. Hey, salut. Soupe. Bon, bonjour à tous. Salut Nico. Salut. Ici, tu sais où on est? Ben non. Qu'est-ce que tu fous avec un bois? Dis-moi, qu'est-ce qu'on est venu ici, on faire? a Voiré-la-Chaussée. Je connais bien Voiré-la-Chaussée parce que c'est le village où mes grands-parents habitaient. Vous vous souvenez, la fois dernière, chez Sigogi, on vous avait présenté une bière, arrête de me taper, qui s'appelle la... Ah ben, l'abeille rose. L'abeille rose. Les villageois ici, tu peux venir chercher du miel en self-service. Tu prends son miel, tu mets un petit peu d'argent, certains mettent de l'argent. Ben toi, t'en mets pas? Ben non, parce qu'ici, c'est prévu, hein, c'est pour l'émission. Hein, Ah, Denis! Denis! tu sais que les abeilles piquent rarement. Denis! Denis! Une guêpe, quand elle te pique, son dard est lisse. Elle te l'enfonce, elle met un peu de venin et elle ressort son dard. Denis! Denis! Une abeille, c'est un dard denticulé, comme ça, comme un harpon. Quand elle te pique, quand elle veut le retirer, il reste dedans. Donc elle s'arrache l'extrémité de l'abdomen. Elle meurt chaque fois qu'elle pique. Nous sommes maintenant dans une émission d'éducation permanente présentée par Xavier Delvaux. Tu peux t'éloigner, ton haleine est fétide. Tu cours vite? Ouais, regarde. Moi, je recule. Hein. Ça fait très mal quand une abeille te pique. Oui. Au début, pas beaucoup. Et puis de plus en plus. Oui. C'est vrai qu'il ne faut jamais aller frotter parce que sinon la poche à venin va envoyer le venin dans la plaie et alors ça va faire Et là, vraiment mal. tu as le double de la dose. Tu chasses un peu avec de la fumée, c'est ça qu'on Non, voyait? la fumée, c'est plutôt pour les calmer, dire que je suis là et les adoucir. Ça, c'est Denis. Hein. C'est lui, là, puis le reculteur. L'Oscar de la meilleure blague pour Bertrand Galette. Bonjour et bienvenue chez l'abeillotologue. Non, l'abeilloculteur. Ah, l'apiculteur. Nous pourrons découvrir ici comment on va fabriquer le miel par ces magnifiques petites abeilles. Attention parce que ça pique. Ça, pour les auditeurs, c'est important. C'est une variété, une race. Chers auditeurs, nous serons de retour avec ces petites abeilles après un disque de Félix Mayol. Il suffit que quelqu'un ait peur, il dégage des phéromones de peur Exactement. et donc elles le sentent et elles peuvent se montrer C'est agressives. pour ça qu'il y en a une qui tourne au-dessus de la tête de Bertrand. Ah ouais, il y en a- En plus, toi, vous rentrez dans ton pantalon, là, par là, hein, et elles vont te... Il est terrorisé, il s'est fait dessus. Mais l'abeille, elle va jamais t'attaquer pour te piquer. Elle t'attaquera pour se défendre. On voit tous ces petits rayonnages. C'est elles qui les ont construits ou alors c'est un rayonnage Non. industriel? Ah non, l'industriel, il n'y a pas. Elles l'ont c'est fait et c'est donc c'est de la nature. cire. Donc c'est de la cire qu'elles ont étirée. Tu vois les trucs alvéolés. Et la reine, elle va venir pondre dedans. Et en fait, elle va pondre un œuf. Après 21 jours, ben, il y a une nouvelle abeille. Il n'y a pas de pension chez les Pas abeilles. de pension, c'est la mort. C'est la mort. En Ouais. été, elle va vivre quelques jours. Et En elle défile hiver, le elle va premier vivre mai. quelques mois. Le bourdon, c'est quand même le gars qui a le plus de plaisir dans la ruche parce qu'il fait rien. Il mange, il boit, il se fait servir, point barre. Tu Alors là, rigoles, on te franchement, mettrait deux ailes et c'est à toi. Fais le bourdon. Il a le droit de tirer son coup, mais une fois. Après, il meurt. Ah. Donc c'est Bah, l'extase c'est déjà beaucoup finale. plus que Xavier. Hein. Une petite combinaison C'est sa spécifique couleur pour toi. préférée. Je savais que ça allait te plaire. Oui, mais connaissant les penchants de ceux-là, si je suis en rose, je vais faire piquer par des gros dards. Mais pourquoi tu m'as foutu un truc de cette couleur-là? Nicolas Hulot n'a rien inventé. Hein. Voilà. Nous, ici, Allez. à Namur, on prend des risques. Bien ouais. 3 ans à moi. Je m'en fous de la... Regardez-moi cette dégaine, Nicolas. Oh, Xavier avec son rose fuchsia. Un beau rouge de la collection printemps 2023. Bertrand, toujours aussi sobre. Et moi, là, qui arrive avec... Nicolas dans un style blanc élégant. Il faut oser en été. Il faut un peu oser. taché quand même. Un petit peu taché ce rose magnifique. Quel beau rose, quel beau rose. Bon, tu peux déjà souffler un peu devant toutes les ruches ici devant. Gentiment. Ouais, bah elle s'excite évidemment. Xavier, t'en as dans le pet, t'en as dans le pet. Tu vois, ça, c'est le genre d'exemple à ne pas faire. Il communique son anxiété. Et si on veut faire des paris, hein, pour le premier qui sera piqué, Ah non, mais je recule. non, ça va. En fait, tu les sens. Si elles commencent à arriver et à te foncer dans le voile, c'est qu'elles veulent te piquer. Et alors elles communiquent entre elles? Ouais. Ah. Papa, j'en ai marre de butiner les mêmes fleurs. Je suis majeur maintenant, j'ai le permis de voler seul. J'ai décidé de partir découvrir le monde. Adieu. Mon fils, je n'ai plus que toi. Ne t'en vas Adieu. pas. Je laisse faire le professionnel, j'ai quelques petites notions Et c'est pas toi qui as fait d'apiculture. le malin et qui a dit que tu avais suivi des cours. Allez, hop, regarde. Allez, mets ton doigt. Main Où? gauche. Hein? Ouais. Je vais en mettre un peu partout, moi. Vous voyez là, le petit point, ça c'est la reine.
La reine, elle est plus grosse que tout le reste. Le miel, elle est souvent sur l'extérieur. Tu vois ici le Voilà. miel. Et en fait, le miel, si tu veux, ce sont les réserves de la ruche pour qu'elle passe l'hiver. D'accord. Donc en fait, l'apiculteur, c'est juste un voleur. Et donc, tu as oublié de dire aux téléspectateurs aussi que... oui, pas... Oui, je sais maintenant, c'est une télévision, pas une radio. Quand la ruche se porte bien et que les individus se reproduisent, à un moment, elle va essaimer. Alors Et donc l'essaimage, oui, mais quand il y a trop de monde en fait dans une boîte, soit tu agrandis la boîte, soit elle se divise en deux et elle part dans un arbre. Donne-moi ton truc. Non, je veux pas toucher Il ça. faut que tu aies une attends, première attends. fois dans ta vie, Et dis-leur peux pas que tu lâcher, les hein. aimes. Dis-leur que tu les Voilà. aimes, il faut leur parler. et nous on se casse. Mais oui, voilà. Dis, tu l'as pris comme il est beau dans un combi, avec un masque d'escrime Et il n'a jamais une eu un combinaison de peintre. Il n'a jamais eu un pantalon aussi propre. Ah non. On dit que la température dans une ruche est toujours la même. Et donc, quand il fait froid, elles s'agitent à l'intérieur, elles fond pour maintenir élever la température. Et en été, c'est la même chose, elles s'agitent, mais pour faire baisser la température. Je suis où là? J'ai tellement froid. Ça ressemble pas à des fleurs. Oh papa, je n'aurais pas dû te quitter. Tout ça, c'est de la faute de maman. En plus, il n'y a pas de 4G ici. Ici, on va reboire l'abeille rôde qu'on avait présenté chez Sigogi parce que le miel De l'abeille. qu'il y a dans l'abeille rôde, il vient de chez Denis? Chez moi. Denis Eck. Alors Denis, c'est quoi ta recette préférée? Pas des frites andalouse, hein, Non, avec non, à base non, de miel. Hein. Tout à fait. Alors c'est pas une recette, moi c'est plutôt un breuvage. Ça s'appelle cappuccino miel. C'est un cappuccino, sauf que tu mets un peu de miel dans ton lait, tu fais une mousse de lait avec du miel et tu déverses ça sur ton café. Et le soir, tu peux même agrémenter ça avec un petit whisky. C'est la version un peu de l'Irish coffee améliorée. Denis, Santé. C'est un allez, plaisir. au retour Avec, du printemps, au merci. travail des abeilles. Donc j'essaie quand même de placer qu'on va chez Baudouin, le gastronome. Rendez-vous chez Baudouin, les amis. Baudouin, c'est l'ancien directeur de Bouquier Canal C. Je peux vous dire que le cadreur et Nico, ils sont super stressés. Mets ton bras, on tourne. Mets ton bras, on tourne. Lasciatemi cantare. Chanson italienne, mais chantée comme Julio Iglesias, qui est espagnol. On va aller faire de la glace au miel avec du miel de chez Denis qu'on a ramené. Bonjour. On rentre dans le gastronome. Non, pas dans le gastronome, on va chez le gastronome. Oui, les gars sérieux, hein, c'est l'ancien patron. Hein. Ça va bien? Oui, salut. Tu les connais? Si je ne sais connais pas. Tu les connais, ces deux-là? On a fait Compostelle ensemble. Ah, exactement. Whitby, c'est chaussures de païen et on a fait le chemin de Saint-Jacques ensemble. Nous voici arrivés chez un monument, notamment pour son passé au sein de Canal C, mais également pour ses glaces. Nous voici donc au Glastronome. Une bonne glace. Et ici, croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Il fait des glaces plutôt originales. Rémi, il est en train de faire des noix caramélisées. Ouais. Reine caramélisée? Oui, moi j'ai arrêté le journalisme pour faire de la glace. Eux aussi, ils ont arrêté il y a longtemps. Mais si tu le laissais un peu causer, pardon. qu'il explique son histoire. Alors je l'ai fait parce que si je ne l'avais pas fait à ce moment-là, j'ai fait il y a 5 ans. Ouais. Si je ne l'avais pas fait à ce moment-là, j'aurais été vraiment trop vieux pour démarrer le gastronome. Ah, c'est pas pour ne pas travailler avec eux. Alors quand j'ai su en plus qu'ils allaient commencer à travailler avec vous, je suis allé à Bologne, où il y a une Gelato University. 4 semaines. C'est des cours rapides. Ah oui, oui. Ou alors tu es particulièrement doué. C'est un diplôme long. Je suis surtout allé apprendre là-bas ce que je ne voulais pas faire, c'est-à-dire des glaces agro-industrielles. Ils te disent qu'en 4 semaines, tu peux apprendre à faire de la glace, ouvrir un glacier. Denis, à ta santé. Merci pour la visite tout à l'heure. Comment le trouves-tu? Alors, d'abord, il a une texture magnifique, une onctuosité incroyable, très rond, très savoureux aussi. La glace, c'est comme la pâtisserie, c'est Au gramme près. au gramme près. Il y a la crème, le lait et un peu de sucre. Ça s'appelle D'accord. comment cette machine? Un pasteurisateur. Ça, c'est important. Ici, c'est le robinet d'extraction. Et c'est exactement comme dans une brasserie. Hein. C'est de l'épais. À l'œil, hein, on va voir. Si comme dans le Monsieur des Truites, tu sais... Hey! Quoi, le monsieur des trucs, il fait quoi? Il donne 2850 grammes. Prends le pot de miel. Prends le pot de Et puis miel. tu me le vides là-dedans. Tout? Oui. Tout. C'est Marc de la brasserie François qui nous a dit de mettre ça en dessous. D'abord, Maud nous avait dit de mettre un essuie et lui de mettre un essuie mouillé. Toujours mettre un essuie pour ne pas que ça glisse parce que sinon c'est chiant. Si c'est mouillé, ça tient. En tout cas, nous, on n'a jamais eu le cas d'un seau qui partirait tout seul. Non. Non. Dis, tu peux venir raconter ta recette ce soir, mes neveux, ils ont 6 ans et j'ai des difficultés à les endormir.
Ça ne sert à rien de tourner avec ton mixo, il va le faire. Et j'essaye de tout mettre dedans. Dis, on va boire une bière, nous, Xavier. Ouais. En ce temps-là, je sais que Baudouin fait chaque année pour les fêtes de Wallonie une bière. Une glace avec de la houppe dedans. Et comment tu l'appelles, ta bière des fêtes de Wallonie? La glace à la houppe. Tout simplement. Ces journalistes, ils sont d'une créativité. On va démarrer ça va faire un peu de bruit, on va démarrer la turbine. Baudouin, malgré toutes ses qualités, n'a qu'un seul défaut, il ne peut pas boire de bière. Ah, tu ne peux pas. C'est médical, hein, c'est médical. Ça me fait vraiment mal partout dans la bouche, en fait. Tu vas voir, ça va être... Mais non. Ah, si, moi j'ai envie de voir. Le jardin extraordinaire de Canal C, enfin, de Bouquet, là, maintenant. Mais c'est quoi au moment où ça passe? Mais non, mais ça, c'est pas... Ah oui, ça, c'est vraiment... Ouais. Alors, ça me fait mal ici dans les épaules. Il est complètement fou, ce mec. Regarde, moi, j'ai la même chose avec le jus de pomme. Si je en bois... Ah là là. Ça fait mal dans les épaules. Ça gonfle. Merci pour la délicate attention. On va lancer comme un défi aujourd'hui à notre ami Antoine de chez Maître Corbeau. Comment va-t-il accompagner aujourd'hui la glace au fromage? T'as déjà fait de la glace au fromage? Ouais, gorgonzola. On a fait une glace gorgonzola et noix. Gorgonzola, hola. Ouais. Et les gars, vous êtes chez Baudouin, vous devez vous régaler. On va rester dans le sucré chez Maître Corbeau. Je sais qu'il y en a à qui le Pays Basque parle très fort. Nous voilà à côté d'Espelette, sur des yaourts pur brebis avec une race de brebis qui donne un lait assez riche. Et on a un yaourt brassé au citron pour apporter de la fraîcheur sur le gras du lait de brebis. Bicouche, myrtille ou figue. C'est vraiment de la balle, c'est extraordinaire. Vraiment, je pourrais taquiner Baudouin avec ses glaces. Voilà, donc vraiment top. On goûte? On goûte. L'onctuosité du lait de brebis est géniale. L'acidité du citron fait que ça se mange tout seul. Et puis soit on le mélange, soit on mange un peu de confiture, un peu de yaourt. Ça, c'est selon les gourmandises. Bon app, une bise à Baudouin. Quelle est ta glace préférée? Je suis allé en vacances en Guadeloupe, sur une île qui s'appelle Marie-Galante. Marie-Galante. Non, belle île en mer. Où une des spécialités locales, c'est la production de rhum. Et j'ai fait de la glace rhum raisin. Non, ça va bien le rhum, bien les raisins. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un tour. Ouais, parce qu'on va laisser revient dans tourner 2 les heures. machines. Bon, Baudouin revient quand c'est fini, hein? Ouais. Vingt minutes plus tard. Bon. Ah putain, mais j'ai pris un gros. Non, c'est de la gelata. On dit de la gelata ou la gelati? Gelato. On sent vraiment bien le goût du miel qu'on a goûté avant. Hein. Incroyable. Putain, mais t'en fous partout. Et ta glace à la houppe, elle est bonne? Pas fan des glaces à l'alcool et à la bière. C'est pas de l'alcool, c'est du plaisir. C'est du plaisir, et les glaces au plaisir. La houppe, bien plus qu'une bière, le plaisir de se faire plaisir. On était chez Baudouin, au Gastronome, avec du miel de chez Denis, du miel des Vallées Namuroises. Bisous les amis. Rendez-vous tout bientôt chez Bouquet pour un nouveau Qu'est-ce qu'on soupe. Pourquoi on le fait pas plus marrant? Voilà. Allô? Monsieur Maya? Oui. Agent B, j'ai le regret de vous annoncer que le corps de votre fils a été retrouvé sans vie. Oh non. Overdose de houppe. Oh mon Dieu! Mon petit Stéphane!